Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Artog, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo de notre carrière suivie sur The Lanka. Donc, comme vous pouvez le voir, on a sorti l'ensemble massé avec notre batteuse qui est juste ici pour tout simplement récolter nos champs de soja. Ça y est, c'est prêt. Ils sont bons pour la récolte. Donc, objectif, ça va être de moissonner l'entièreté de nos trois champs, de stocker le grain ici jusqu'au mois de juin. Et dans un second temps, de vendre toutes nos productions qu'on a fait au niveau des serres, que ce soit les champignons et la laitue. Donc là, il y a un petit peu de taf. D'ailleurs, sur ce poste-là, actuellement, je n'ai pas de benne pour livrer tout ça. Et c'est que le prix des bennes des remorques plateau, ça coûte une fortune. Vous voyez, c'est 20 000 euros pour la moins chère en grand format. Alors après, il y a une deuxième possibilité qui s'offre à nous. C'est tout simplement de prendre une remorque, par exemple, bon, même celle-ci, et de la mettre en remorque à balle. Et là, je peux mettre des palettes et puis mettre des sangles et ça bougera pas. Ça peut être une idée. Après, bon, c'est vraiment pas grand. Par contre, c'est aussi 3 fois moins cher. Donc à voir, parce qu'actuellement en promo, je n'en ai pas. Si ce n'est ce charmant petit camion de la map un petit peu japonaise. Donc voilà. Ensuite, comme vous pouvez le voir au niveau de l'argent, on est monté à 71 000 euros. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai littéralement charbonné en off comme un malade. Hop, pour vous montrer. Tac. J'ai fait 54, allez, on va dire 55 000 euros de revenus de contrat. Même en payant des salariés, des ouvriers, quand c'était rentable, etc. J'ai pas arrêté. J'ai pas arrêté. J'ai passé littéralement des heures là-dessus pour réussir à avoir ces 71 000 euros de façon à essayer de nous rapprocher des 100 000 euros pour mettre notre exploitation de lait de chèvre. Eh bien, ça y est, c'est fini. Nos moissons de soja sont terminées pour cette année. Donc, on va aller voir si on a fait un petit peu mieux que l'année dernière. L'année dernière, on avait moissonné pour 25 260 litres de soja. Donc là, on va voir si c'est un petit peu mieux, si c'est un petit peu moins bien. Je pense qu'on va être un petit peu en dessous parce qu'en termes de pourcentage de rendement, là, j'étais à 92%, alors que l'année dernière, je devais être à 94%. Si je vous dis pas de bêtises. Donc, on va aller voir ça. Alors, on va pouvoir décharger cette benne. Heureusement, par contre, que qu'on a changé de benne parce que avec la petite, je faisais des allers-retours à ne plus savoir combien j'en faisais dans la journée. Alors que là, pour le coup, vous voyez, en 2 allers-retours, c'est fait.
Bon après voilà, hein, bien sûr, hein, s'il y a de plus en plus de champs, elle sera plus suffisante non plus. Mais pour l'instant c'est bien. Alors, eh bien verdict, combien on a? Eh bien on a 26 701 litres. Donc légèrement supérieur par rapport à l'année dernière. 1500 litres en plus, ouais. Donc c'est bien, c'est vraiment très bien pour le coup en fait. Donc tant mieux. Bah, c'était une bonne moisson, c'était une bonne récolte, très bonne chose de faite. Là, ça fait du bien quand tout a été moissonné, là, hop, tout est propre, tout est clean. Ça fait du bien. Donc bien sûr, je vais retraiter après les champs et tout refaire pour la saison suivante. Mais maintenant, notre nouvelle préoccupation, ça va être de s'occuper de la vente pour nos produits maraîchers, hein. Donc c'est laitue et champignons. Donc ça, il va me falloir un plateau. Et pendant que je faisais la moisson, j'étais un petit peu en train de réfléchir, hein. Il y avait les deux options qui s'offraient à nous. Mais je pense que vaut mieux partir directement sur le gros plateau parce que quand je vois le nombre de palettes que j'ai là, plus celles qui vont spawn derrière, plus les champignons, avec le petit plateau, je vais faire trop d'aller-retour. Surtout qu'après, si on compte faire du lait de chèvre, à nouveau, il faudra un plateau pour aller livrer tout ça. Sauf si après on installe un lieu de production, mais un lieu de production ça coûte vraiment très cher. Donc je pense qu'on va partir sur le grand, j'ai pas de promo. Ce qu'on peut faire, c'est que de toute façon, le meilleur moment pour vendre, hop, je vais aller dans prix, pour vendre ce qui va être donc laitue et champignons, c'est normalement au mois de novembre. Petite vérification quand même, hein, comme à chaque épisode, vous êtes habitués maintenant. Laitue, eh ben non, laitue c'est janvier, donc déjà j'allais faire une connerie. Laitue c'est janvier, et ça veut dire que les champignons qu'on produit aussi, je crois pas que c'est de la pleurote nous ce qu'on fait. Mais dans tous les cas ça va être janvier aussi. C'est quoi comme champignon que je fais? Ça y est, je sais déjà plus ce que je produis. Ah bah si, c'est de la pleurote. D'accord. Donc c'est en janvier en fait. Et du coup, ça doit être les œufs en novembre. Ah non mais je suis désolé, je vais me le faire ce tableau, hein, vraiment. Alors, dernière vérification. Qu'est-ce qu'on avait? Il me semblait qu'au mois de novembre, il fallait que je vende quelque chose. Ah, c'est bien les œufs. C'est les œufs au mois de novembre. Ok. Ok, ok. Eh bien, ce qu'on peut faire pour le coup, ça va être donc de passer la nuit pour arriver au mois de novembre. D'ailleurs, est-ce qu'elles ont encore à manger les poules? Parce que ça fait un moment que j'y ai pas été. Ouais, elles en ont encore un petit peu. Impeccable. Donc, ce qu'on peut faire, ouais, c'est aller vendre tous les œufs. Ça va être bien. Ça va nous rapporter un peu de sous quand même. Passer le temps jusqu'à janvier pour le coup. Et puis voir un petit peu après ce qui va en être. Allez, c'est parti. Ok, arrivé au mois de novembre, donc forcément le crédit qui nous le met en pleine poire. Premier petit réflexe, les promos. Alors, cette remorque pour transporter des véhicules, ouais. On pourrait pas me transporter des palettes par hasard. En fait, de toute façon, là, il faut un poids lourd pour transporter tout ça, donc c'est même pas pour nous. Ensuite, second petit réflexe, les contrats. Donc là, il y a une mission. Alors, je vais pas faire, enfin, le ramassage de pierres, c'est vraiment rentable là, pour le coup. Je sais pas si je vais le faire, mais le petit coup de faucheuse, ça peut être sympa en plus. Ça, on peut se le faire. On peut se le faire, donc je vais faire ces petites missions-là en plus. Mais dans un premier temps, vendons les œufs parce que de base, c'était ce qu'on devait faire. Alors, il va me falloir le petit massé. La remorque, je vais pas la laisser là. D'ailleurs, j'ai laissé la moissonneuse batteuse à fond dans le champ, moi, bah oui, je suis bien. Agriculteur responsable, le mec il laisse son matériel dans les champs, tranquille. Alors, la remorque, on la met ici. Oh, c'est beau là avec cette belle brume. Oh, franchement, la map elle est magnifique comme ça, je trouve. La belle brume là du matin, c'est super beau à regarder. Et là, et d'ailleurs, oui, merci. Alors, merci déjà pour tous vos commentaires. Vraiment, ça me fait énormément plaisir quand je vois les retours sur les épisodes. Et merci à Nico, 2290, qui m'a expliqué comment mettre les gyrophares sur la moissonneuse. Parce que vraiment, j'avais beau chercher, je ne trouvais pas. Donc, merci à toi. Et puis merci vraiment pour tous vos commentaires, ça m'apporte énormément de soutien. Alors, notre moissonneuse batteuse est arrivée. Donc, on va reprendre notre petit masset. J'avais laissé la fourche au niveau du... des endroits là de serre. Ça y est, j'arrive déjà plus à parler.
Donc ça, c'est au mois du coup de janvier qu'il faut le vendre. Donc bon, ça nous laisse un peu de temps pour avoir un peu de budget pour après se reprendre un plateau, etc. Bah oui, alors, à nouveau très intelligent, si je laisse la masse, cela va faire un petit problème, je pense. La masse, on va la mettre là. Hop. Alors, la petite fourche avant. Impeccable. On va pas laisser la palette là par contre. Hop. Voilà. Donc, concernant la vente de nos œufs, quel est l'endroit le plus intéressant? Ok, bon, il y a pas mal de points de vente. Le plus intéressant, ce serait la conserverie ou la boulangerie. La boulangerie étant un petit peu plus proche, je pense qu'on va se mettre la boulangerie, ouais. Bon, alors l'objectif c'est d'éviter de faire une omelette. Je pense qu'on va les vendre qu'une seule palette là pour le coup, parce que vraiment il me faut un plateau, hein. Il me faut littéralement un plateau pour que ce soit beaucoup plus pratique. Là c'est juste question d'aller vendre une petite palette, voir un petit peu combien ça peut nous rapporter par palette. Et là, étant donné qu'après il va falloir avancer le temps jusqu'au mois de janvier, ça peut nous laisser l'opportunité de choper une promotion vraiment sympa sur un plateau, une remorque plateau, enfin tout ce qui peut nous servir pour faire du transport de palettes. Ah les gars, franchement, trouvez-moi l'agriculteur qui vient livrer à la boulangerie ses œufs sur un petit chariot élévateur comme ça là. Enfin du moins sur une fourche avant. Hop. Alors, est-ce que ça va? Faut que je pose au sol. Je pars. Hop hop hop. Elle reste accrochée la petite là. Reste là. Tac. Ok, et là ça l'a vendu pour... Bah ok. Donc le prix qui est affiché c'est le prix pour une palette. Ça marche. Bah, c'est bon à savoir. Alors là on fait gaffe parce que les chauffards actuellement sur le jeu ils sont motivés, hein. Ils hésitent pas trop. Ok, donc une palette c'est le prix qui est affiché. Ça rapporte un peu de sous. Bon alors, après c'est vrai que j'ai que 30 poules. Donc c'est vraiment pas assez pour vraiment avoir une production en continu extrêmement rentable. Mais ce qui est bien, c'est que là, le poulailler, il est joli, il prend pas beaucoup de place. Et à nouveau, on est qu'en tout début de carrière, hein, donc avec le temps, peut-être que ce sera possible d'installer un poulailler XXL avec 2000 poules. Alors, étant donné qu'on passe à côté de la concession, je voulais voir les coûts de réparation du Massey parce que il peine un peu. Là, je suis à 0% en termes d'état du véhicule. Il peine vraiment. Et je voulais voir un petit peu combien ça pourrait coûter de le réparer. État du véhicule, ok. Ah, et réparer, ouais, pour 10 000 euros, ouais. Bon, alors le repeindre, ça sert strictement à rien, mais le réparer, ça coûte 10 000 balles. Je pense qu'on va le réparer parce que vraiment, il en peut plus le Titi. Allez hop, voilà. Normalement, là, ouais, super. C'est remonté à 100%. Et il devrait un peu mieux fonctionner, avoir un peu plus de gouache, parce que tout à l'heure, avec la remorque, avec le grain là, quand elle était pleine, ah, il en pouvait plus, hein. Vraiment, il en pouvait plus. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc, sur ce beau lever de soleil, ce qui s'offre à nous, c'est cette petite mission de fauche qu'on va se faire. Hop, emprunter objet. On va aller se faire ça. En plus, avec un petit John Deere 6R. Toujours sympa. Et puis voilà, c'est question de faire une petite mission de fauche, rapporter un peu de sous à la ferme, et puis après, on passe le temps. Et voilà, petite mission de fauchage terminée. On récupère les sous. Impeccable. Et donc, retour à la ferme. Là, on va passer un petit peu les saisons, voir un peu les promos pour se mettre au mois de janvier. Parce qu'après, en termes de prochaine opération sur les champs, on va changer un peu du soja, hein, quand même. On va pas faire que ça pendant, pendant la carrière. Donc, à voir ce qu'on pourra refaire. Il faudrait peut-être que je refasse un peu de blé en stock après pour les poules. Il va falloir faire de l'herbe aussi pour les chèvres, pour pouvoir les nourrir. Bon, après, ça se fait tout seul. Le maïs, j'aimerais beaucoup.
Après, c'est que la barre de coupe, elle coûte une fortune. C'est littéralement une fortune. Après, ce qui est bien, c'est qu'on pourrait faire maïs et tournesol, remarque. Donc, maïs et tournesol, ça pourrait changer un petit peu. Donc, pourquoi pas, puis j'ai un petit peu envie d'essayer, voir les rendements que ça peut apporter. Cela dit, on est au mois de novembre, passons au mois de décembre. Alors, mois de décembre, qu'est-ce qu'on a de beau en promo? Un Fend, allez, c'est parti, ça part. Non, bien sûr que non. Ah, pff, ouais, puis, alors moi, j'aime pas du tout quand c'est en double roue. Je trouve pas ça très élégant. Mais bon, ça c'est les choix perso. Par contre, on parlait de barre de coupe en fait. Le jeu, il m'écoute ou ça se passe comment là? Vraiment, on se croirait sur un peu les réseaux sociaux là où dès que vous parlez, votre téléphone il vous propose des pubs sur ce que vous parlez. Ouais, ouais, ouais. Ah là là. Ah, c'est que ça pourrait être tellement bien. Bon, ça pas nécessité parce qu'on n'a pas de vache ni rien. C'est que les barres de coupe, ça coûte combien? Ah, je m'attendais pas à ce qu'ils nous mettent ça. Le souci, c'est que faut qu'on fasse les chèvres quand même depuis le temps que je vous en parle. Moissonneuse-batteuse, allez, c'est plus bas. Ici, les barres de coupe. Donc, ok. Ouais, 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 ouais. Je pense que ça s'adapte sur la moissonneuse. Je dis bien, je pense. Parce que si je l'achète et que c'est pas le cas, j'ai le seum. Mais là, comme vous pouvez voir, les moins chères, c'est 53 000 euros. Et là, celle qui est en promo, elle coûte 63 000 euros quand même. Puis après, waouh, c'est vraiment hyper cher. Bon, après, c'est sûr, hein, là, travailler en 13 mètres de long, par exemple, ouais, c'est bien. La séquence y mètres. Mais après, ça pourrait nous permettre de changer de culture, quoi. Euh, Ouais, 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 carrément. Carrément, je pense qu'on va se la prendre. Parce que là, pour 20 000 balles, bah écoutez, après grande réflexion, je pense qu'on va se prendre la barre de coupe. Parce que j'ai envie un petit peu de changer de gameplay. Le soja, voilà, c'est bien, c'était chouette, ça rapporte un peu de sous. Mais j'ai envie de passer sur voilà, du maïs, du tournesol, faire un peu différentes cultures. Donc on va se la prendre. Clairement, pour 20 000 euros, on va se la prendre. J'aurai pas sûrement moins cher après. Hop, ça fait mal. 41 000 euros, super. C'est pile poil ce qui me reste pour acheter le champ là-bas, mais je pourrais pas mettre après l'enclos pour les chèvres. Donc, déjà, on va aller le récupérer. Il fait nuit, hein. Il est 8 heures du matin, faut que je me réveille un peu plus tard parce que il fait pas jour. Et puis c'est pareil, il faudrait peut-être un moment qu'il y ait un entrepôt parce que là, vraiment tout est dehors, hein. Donc, tout à l'heure, je disais, ouais, l'agriculteur qui laisse tout dehors en parlant de la moissonneuse-batteuse, bah en fait, ça change pas grand-chose, hein. Je laisse mon matériel dehors. On va aller chercher la barre de coupe. Moment de vérité, est-ce que celle-ci fonctionne ou pas? Si ça ne fonctionne pas, j'aurais juste perdu de l'argent. Et ça, c'est pas sympa. Alors, c'est tout bon. Alors, hop, faisons le tour. Allez, dites-moi que ça marche, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça s'attelle, donc je pense que tout est bon. Et ça se déploie bien, impeccable. Ouais, et puis elle est dans la même couleur en plus. Même couleur que Massé, donc tant mieux. Ok, bah ça a l'air de bien fonctionner, hein. Ça se rabat, super. Lever, monter, tout fonctionne bien. Eh bien écoutez, c'est une bonne petite affaire, je pense qu'on a fait là. Une bonne petite affaire. Alors effectivement, bon, c'était pas la dépense à prioriser, mais étant donné que je voulais qu'on change de culture, de toute façon, les semis pour ce qui va être tournesol, non, c'est plus haut. Les semis pour tournesol, c'est au mois de, eh ben c'est bientôt quand même, c'est au mois de mars. Puis il me semble que le maïs c'est pareil, le maïs c'est au mois d'avril. Donc non, c'est bon et normalement notre planteuse, j'ai pas regardé, mais normalement je peux bien semer du maïs avec, hein. J'ai pas vérifié. Véhicule, c'était lequel déjà qu'on avait en semoir? C'était le Kuhn. C'était le Kuhn. Ok. Et bien allez hop, je me ramène ça à la ferme. J'ai pas regardé s'il y avait des petites missions sympas sur ce mois-ci. Ouais, non, rien d'extraordinaire, donc on va pouvoir passer. Puis en termes de promo, c'était la seule qu'on avait. Sinon, c'était le Fend. Ok. Bah, on remarque la petite mélangeuse à nouveau, hein.
Là, on voudrait se faire des vaches, la petite mélangeuse, 15 000 euros, c'est vraiment pour nous là pour le coup. Mais je vais pas partir sur les vaches tout de suite parce que sans que ça paraisse, c'est une grosse préparation. C'est quand même pas mal d'entretien. Donc dans un second temps, effectivement, quand j'aurai le budget pour après vraiment mettre des ouvriers un peu à droite à gauche et faire tourner la ferme de façon plus autonome, pourquoi pas. Et puis surtout quand j'aurai des bâtiments, parce que là je suis en train de faire une collection de matériel en enfilade, c'est terrible. C'est terrible. Toc. Concernant les serres, il y a toujours de l'eau, c'est tout bon. Celle du dessus également. Ok. Eh bien allez, c'est parti. Arrivons au mois de janvier. Mois de janvier, attention, ça va vendre. Nous voici au mois de janvier. Il y a les premières gelées qui arrivent. Mais c'est joli. Franchement, j'aime bien cette petite période. Là, on voit un petit peu la neige dans le fond. Ah ouais, ah d'accord. C'est pas on voit la neige, c'est il neige. Ça aurait été bien de le mettre au début. Mais c'est pas grave. Là, c'est enneigé, franchement, c'est beau, hein. C'est beau cette petite ambiance. Donc, il nous reste 40 000 euros. Bah, heureusement qu'on avait fait des missions off, hein, parce que là, passer de 71 000 euros à 40, bon, ça explique aussi par la barre de coupe maïs. Ok, bon, bah, c'est à nouveau, hein, vous voulez faire des vaches ou autres, c'est le moment de l'acheter. Ok, bon, ça on n'a pas la nécessité. Ça pourrait tellement être pratique parce que j'en ai marre de la petite cuve, mais on n'a pas de poids lourd, donc ça sert à rien. Donc rien d'intéressant. Ça m'embête un peu parce que du coup, je veux dire que je vais devoir payer plein pot la remorque. Et sur des petites missions, rien d'intéressant non plus. Eh bien, écoutez, messieurs, dames, ça va être le moment d'acheter notre remorque. Donc on va prendre la grande à 20 000 euros, remorque plateau. J'espère que je vais quand même réussir à rentabiliser tout ça. Parce que clairement, énormément de dépenses hein, pour le coup dans cet épisode, alors que c'était pas du tout prévu, hein. Au contraire, fallait qu'on monte à 100 000 euros. Là, il nous reste plus que 20 000. Ok, et ben allez, c'est parti. Je m'occupe de ramener la remorque et de charger toutes les marchandises dessus. Toute la laitue ainsi que la pleurote sont chargées sur notre beau chariot. Comme vous pouvez voir, tout s'est très bien passé, tout est très bien empilé. Ah, clairement, j'en ai eu marre. Ah là, il y a un endroit au milieu, là, ça m'a saoulé. C'était un enfer, littéralement, vraiment. Alors, bon, bah, la chargeuse avant, c'est ce qu'il y a de moins cher pour mettre des palettes, hein. Mais ça vaut pas un chariot télesco, enfin un petit chariot élévateur, ça vaut pas du tout tout ça. Là, vraiment, ouais. Oh là, hep. Alors, surtout, je ne dois pas désangler tout ça, sinon je suis pas sûr de retrouver le chargement jusqu'au bout. Mais sinon, on a l'intégralité de nos produits. Donc voilà, ça fait 28 000 litres de laitue, ainsi que 17 000 litres de pleurote. C'est vraiment bien.
Ensuite, concernant les points de vente, je voulais vendre les deux en même temps, hein, pas la peine de voir un endroit, puis un autre, etc. Là, c'est pratiquement les mêmes prix partout, que ce soit le supermarché, le marché fermier, etc. Surtout que c'est à côté. Et après, concernant la laitue, pareil, il n'y a pas de grands écarts, que ce soit entre le supermarché ou Erlengratt. Donc je vais prendre la solution de faire ça à côté, donc au supermarché, hein. Clairement, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Hop, donc eh bien allez, c'est parti, on va emmener ça au supermarché, et c'est pas très loin, c'est là-bas. Allez hop. Et donc là, on n'oublie pas de mettre les gyrophares, hein, parce que vu la taille du convoi, c'est quoi ça? Ah non, tu vas pas me dire que je peux pas passer. Ok, alors là, j'ai eu très très peur. Très 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 peur. Allez hop, on fait demi-tour. Pardon monsieur, excusez-nous. Là, littéralement, le massé est en PLS. Je suis à fond, hein. Je suis pied au plancher. Mais c'est tellement lourd que le pauvre vieux, il galère. Bon bah allez, on emmène ce magnifique chargement à sa destination finale. Alors, à votre avis, combien est-ce que tout ça va pouvoir nous rapporter? Hop, et c'est vraiment un tout petit supermarché. Alors, ok. On recule un peu. Tout est là, donc on est à 19 000. On va pouvoir tout désangler. Et c'est parti. Alors, mince. Il en reste deux ici. Petite marche arrière. Ok. Eh bien écoutez, pour grossir le trait, hein, ça fait pratiquement 46 000 euros de marchandises. Donc c'est une très bonne chose. Vraiment, ça fait du bien, pour le coup. Ça fait vraiment du bien. Bon, alors de base, forcément, on aurait eu un peu plus de sous si j'aurais pas acheté la barre de coupe pour maïs et tournesol, mais vraiment, il nous la fallait. Mais bon, c'est déjà ça, ça rentabilise le plateau quand même, parce que bon, on va en avoir besoin de toute façon pour faire toutes nos livraisons au fur et à mesure, puis avec le lait de chèvre, hein, donc voilà. Mais oh là là, qu'est-ce que j'en ai un mauvais souvenir de ce chargement. Il m'a fallu quand même 1 heure IRL, hein, pour charger tout ça, hein. À un moment, je me suis dit, mais c'est pas possible, ça veut pas. Mais bon, c'est fait. On va pouvoir ramener ce petit plateau à la ferme. Alors, ce qui serait bien après, ça serait que je crée un petit chemin sur le côté. Parce que, alors, j'ai pas énormément de place, en gros, pour là où j'avais mis le plateau. C'est pour ça qu'après, je l'ai un petit peu décalé sur le côté, mais pas pratique du tout. Donc ce qu'il faudrait que je vienne faire, ça serait faire un petit chemin ici pour pouvoir poser le plateau là, parce que je suis un petit peu plus de niveau par rapport à en haut. Donc c'est un peu plus pratique et que je puisse en fait voilà le déposer ici, tac, et là comme ça il a sa place. Chargeuse avant, idem, j'en ai plus besoin. On va pouvoir déposer ça, je vais mettre ça à côté de la masse. Et puis là en même temps il n'y a rien qui m'aidait, hein. Entre la neige, le verglas, ça glissait de partout. Ah c'était coriace, hein. Fallait s'accrocher pour aller vendre tout ça, hein. Hop, tac, on baisse ça, on détache et c'est ok. Voici pour ce 10e épisode de notre carrière suivie sur Sri Lanka. J'espère qu'il vous aura plu. On aura quand même moissonné l'entièreté de nos champs pour le coup avant la neige, donc ça c'est une très bonne chose. Stocker notre grain. On a pu s'offrir cette magnifique barre de coupe, enfin magnifique, bon d'occasion vous me comprenez, mais du moins cette barre de coupe à maïs pour vraiment pas cher, pour 20 000 euros, donc ça valait le coup. Ensuite on a revendu l'entièreté de nos productions maraîchères, hein, donc les tubes pleurotes. Il se peut que pour la suite je vais me renseigner un petit peu, mais pour voir avec les points de revente, les usines de production, parce que bon, la laitue ça produit énormément, ça consomme énormément d'eau. Et ça fait énormément en fait de manutention. C'est un critère que j'avais un petit peu sous-estimé quand on l'a installé. Donc il se peut que je puisse mettre de la fraise, etc. Et puis voir un petit peu comment ça se passe parce que pour le coup la fraise va consommer moins d'eau, produire un peu moins mais consommer moins d'eau. Donc ça peut être plus intéressant pour nous. Parce que l'objectif, c'est qu'après, j'ai du temps pour m'occuper des chèvres. Peut-être qu'après, il y aura un élevage de vaches, et puis il y aura un peu plus de champs à cultiver. Donc, au fur et à mesure, j'aurai un peu moins de temps à me consacrer sur chaque poste. Donc voilà, c'est à voir, c'est à regarder. Là, actuellement, on a 64 000 euros.
Donc ça veut dire qu'on va pouvoir se prendre le petit champ qui est en face pour mettre nos chèvres, sûrement dans le prochain épisode, pour le coup, parce que je vais avancer en off, toujours faire quelques petites missions. Là, dans l'idée, ouais, on avait vu, hein, mais le coût de construction pour un bâtiment qui reçoit des moutons, ouais, celui qu'on voudrait mettre, c'est 51 000 euros. Donc là, voilà, faut qu'on monte à 100 000. Alors après, oui, c'est pareil, il va falloir les nourrir avec de l'herbe. Et là, pour le coup, il va me falloir un tout petit peu de matériel concernant les barres de coupe. On peut regarder vite fait. Bon, à nouveau, on va regarder les promos aussi, hein. Mais sur les faucheuses, elles sont juste ici. Ouais, il faut compter 13 000 pour la moins chère. Ouais, ok, faut compter ce prix-là. Et puis après, alors, il y aura deux options pour récupérer l'herbe, ou avec une remorque à fourrage pour 30 000. Mais bon, l'avantage, c'est que ça se récupère très facilement, ça peut se stocker facilement parce qu'on le laisse du coup ou dans un silo ou dans la remorque. Après, le désavantage, c'est que bon, voilà, une fois que la remorque est pleine, la remorque est pleine. Alors que faire des balles, ça permet de stocker les balles. Mais le souci, c'est que bon, alors ça, c'est des toutes petites balles. Clairement, bon, après, s'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix, hein. Mais c'est que c'est vraiment des toutes petites balles pas pratiques. Le mieux, ça serait de partir sur de la balle ronde. Et après, c'est quoi là? Ouais, la balle ronde, c'est un prix. C'est un vrai prix pour le coup. Donc, pareil, est-ce qu'on pourra se le permettre? Je sais pas vraiment. Ça va dépendre des promos. Parce qu'après, bon, il y a tous ces systèmes de récupération, voilà, hein, de balles, hein, mais ça coûte un prix aussi. Ça coûte un prix aussi. Donc, à étudier, à voir ça dans notre prochaine vidéo. Sur ce, à nouveau, merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à me laisser un petit like. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, tchou, bye bye.